aujourd'hui la maison de la presse devrait être renforcée du point de vue budgétaire, puisque effectivement nous avons vu qu'il a quasiment un budget d'équipement qui est quasiment inexistant. Et donc ça fait partie vraiment des priorités sur lesquelles vraiment nous allons travailler rapidement, surtout avec l'ouverture de la nouvelle session budgétaire pour l'année 2023, pour voir quelles sont les niches sur lesquelles nous pourrons faire une action pour qu'effectivement doter de la maison de la presse quand même un budget quand même d'équipement qui permette quand même de pouvoir mieux accomplir sa mission. Il faut aujourd'hui adapter ces outils importants pour l'information, pour le service public de l'information. Parce que nous savons tous aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'information est diverse et l'information est plurielle, mais aussi la désinformation est autant plurielle et diverse que la bonne information. Donc avoir une structure comme l'APS, c'est une structure qu'il faudra vraiment soutenir. L'État a déjà fait quelques efforts parce que nous avons vu qu'il y a une mutation institutionnelle au niveau de l'APS qui permet aujourd'hui à cette société nationale aujourd'hui de pouvoir ouvrir d'autres niches de ressources. Et nous avons vu vraiment une équipe vraiment extrêmement dynamique au sein de l'APS qui est au service vraiment de l'information. Et donc nous avons vu aussi également que l'APS n'a pas de siège dédié, qui est une très longue, très ancienne doléance. Et donc mes équipes et moi, nous allons tout de suite travailler sur ce schéma-là, voir dans quelle mesure nous pouvons doter notre agence de presse sénégalaise vraiment d'un siège digne de son nom, parce que c'est la vitrine même, c'est l'image même du pays, effectivement, qui souffre du fait de qu'on n'ait pas une agence visible, comme à l'instar de tous les standards internationaux. Le nerf de la guerre aujourd'hui pour l'information, c'est les ressources. Et aussi, en plus que cette structure aussi doit également se moderniser, et puis parce que nous sommes dans l'ère du numérique. Au lendemain de notre nomination, le chef de l'État nous a instruit, chacun dans son secteur, de tout faire pour apaiser le climat social. Aujourd'hui, nous avons vu, c'est vrai que dans toute administration, dans toute structure de l'État, dans toute société, il y a forcément des difficultés d'ordre social. Et donc, il est important que les personnels que j'ai trouvés sur place comprennent l'engagement du ministère, en tout cas, pour trouver tous les voies et moyens d'apaiser le climat social. Et je le rappelle tout à l'heure, d'ailleurs, que puisqu'effectivement les engagements que l'on prend, notamment, ça doit être toujours des engagements qui permettent aujourd'hui de satisfaire aux besoins vraiment minimaux des agents qui travaillent au niveau de ces structures-là. Et que nous ferons tout notre possible effectivement pour apaiser le climat social, régler les différends et souvent appuyer aussi ces structures pour pouvoir vraiment améliorer le management. C'est là où on parle de contrat de performance, c'est là où on parle effectivement de plan stratégique de développement, c'est là où on parle de la qualité. C'est ça, c'est des exigences qui aident à améliorer la gouvernance, et qui parle de gouvernance, non seulement la gouvernance financière, mais aussi de la gouvernance sociale. Et je sais trouver ici des directeurs et des administrateurs qui sont vraiment très, très au fait de ces questions-là, qui sont très, très sensibles à la question sociale. Nous avons même vu aussi des acteurs qui aujourd'hui sont déterminés pour tout faire pour sauvegarder la maison et améliorer les conditions effectivement de travail.